propriété de la double distributivité. Alors d'abord, on va la rappeler ici. Elle nous dit tout simplement que lorsque l'on a deux sommes en facteurs, il suffit tout simplement de distribuer le premier terme du premier facteur sur les deux facteurs du deuxième terme, et on fait de même avec le deuxième terme du premier facteur. Ce qui nous donne donc A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Voici la propriété de la double distributivité. On va essayer de l'appliquer maintenant à un exercice, un petit exemple. Donc, on se propose de développer par exemple 7x plus 5 facteur de 3x plus 2. Alors, pour cela, on va respecter l'ordre que l'on s'est donné ici. C'est-à-dire qu'on va prendre le premier facteur qui est 7x et on va le distribuer sur 3x et sur 2. On commence, 7x fois 3x, on peut faire le calcul mentalement. On multiplie les coefficients en chiffres d'abord. 7 fois 3, 21. Et x fois x, x au carré. Plus 7x fois 2, pareil, 7 fois 2, 14. Et il reste un facteur x seul, x fois 1, x. Donc toujours le réflexe du coefficient en chiffres et ensuite du coefficient en lettres. On attaque maintenant avec notre deuxième facteur qu'il ne faut pas oublier de distribuer bien évidemment, que l'on va distribuer pareil sur 3x et sur 2. Donc plus 5 fois 3x, cela donne 15x, et 5 fois 2, cela donne 10. Voilà. Maintenant, on vient de terminer notre développement, on vient de le faire. Il ne nous manque plus qu'une chose, c'est de réduire. Alors qu'est-ce que c'est que réduire? Réduire, c'est tout simplement regrouper les termes qui peuvent s'additionner entre eux. En effet, ici on a un terme en x au carré, ici nous avons deux termes en x, et ici nous avons un terme sans aucune lettre en facteur. Ce que nous pouvons faire, c'est additionner les termes en x entre eux. 14x et 15x. Donc nous laissons 21x tranquille, 21x au carré, pardon, on le laisse tranquille, et on additionne 14x et 15x. Cela nous donne 29x, et on termine avec le terme plus 10. Voilà. On a terminé. Alors pour se souvenir du fait qu'on ne peut pas mélanger les x au carré et les x, on peut tout simplement se dire 21 pommes de terre, plus 14 carottes, plus 15 carottes, plus 10 courgettes. Bah, les 14 carottes et les 15 carottes, on peut dire que ça fait 29 carottes. En revanche, on ne pourrait pas dire que 21 pommes de terre plus 14 carottes donne 35, on ne saurait pas trop quoi dire. Voilà, tout simplement. Donc c'est un petit moyen assez simple pour éviter de vous tromper. Sinon, il y en a beaucoup qui multiplient, qui mettraient x au cube en additionnant ces deux termes-là. Attention, pour que ça fasse x au cube, il faudrait que x au carré multiplie x. Or, il ne se multiplie pas. Nous sommes dans un rapport d'addition. Voilà. On se donne encore deux exemples. On va attaquer avec un deuxième ici. Voilà, donc on se donne cette expression-là, donc un facteur. Cette fois-ci, un deuxième facteur qui est un peu plus gros que celui-ci, puisqu'il contient tout simplement trois termes. Il n'y a absolument aucune difficulté supplémentaire, il faudra juste distribuer le premier terme du premier facteur sur les trois termes du deuxième facteur. Et on fera de même avec le deuxième terme du premier facteur. Voilà. Je vous conseille vraiment de faire ces flèches-là pour éviter d'oublier une distribution. Alors, on fait 9x fois 3x au carré. Pareil, coefficient en chiffres d'abord, 9 fois 3, 27. Et coefficient en lettres ensuite, x fois x au carré, pour le coup là, ça nous fait x au cube. 9x fois 4x, 9 fois 4, 36. X fois x, cela nous fait du x au carré. Ensuite, on n'oublie pas le dernier terme, la distribution sur le dernier terme, 9x fois 2, cela donne 18x. Et maintenant, on peut passer au deuxième terme, on n'oublie pas. Le deuxième terme 5, on va distribuer pareil sur les trois termes, du deuxième facteur. 5 fois 3x au carré, 5 fois 3, 15, x au carré, reste x au carré. 5 fois 4x, 5 fois 4, 20, x, facteur de x. Et enfin, le dernier terme, donc plus 5 fois 2, 10. Maintenant, encore une fois, on a développé. Normalement, on a terminé le travail. Mais on va écrire ça de manière un petit peu plus jolie. On va tout simplement réduire, donc on peut donner beaucoup moins de termes ici. On peut additionner les termes en x au carré entre eux et les termes en x entre eux. Voilà, je vous conseille de les souligner aussi, comme ça on ne les oublie pas. On n'en oublie pas en cours de route. Donc 27x au cube reste tout seul, il n'y a pas d'autre terme en x au cube.
En revanche, les deux termes ici en x carré, on va les regrouper entre eux. Alors juste une petite précision, il est toujours bien d'ordonner. Ordonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire classer les termes par ordre décroissant d'exposants de x. C'est-à-dire qu'on met d'abord les exposants les plus grands pour x, c'est-à-dire ici les x au cube, ensuite on mettra les x carrés, ensuite les x et ensuite les sans rien. Donc ici, 36 plus 15, petit effort de calcul mental, 30 plus 10, 40, 51. X carré, bien sûr, on ne l'oublie pas. Le 18x qui va avec 20x, cela donne 38x. Et enfin, le terme plus 10 qui reste là. Et là, on a bien une expression qui est développée, réduite et en plus qui est ordonnée. On se donne un dernier exemple. Donc voilà, on ne peut pas avoir que des additions dans la vie, donc on se donne un petit exemple avec un peu de signe moins pour voir comment ça fonctionne. Alors retenez bien, ici c'est le terme 6x que je vais distribuer sur, attention, non pas sur 2x mais sur moins 2x. On va prendre chaque terme avec son signe. Pareil ici, 6x je vais le développer sur 1. Plus 1, s'il y avait un moins ici, si jamais il y avait un moins, je le distribuerai sur moins 1. Enfin ici, le deuxième facteur, je ne vais pas considérer que c'est 7, le deuxième terme, pardon, je ne vais pas considérer que c'est 7, je vais considérer que c'est moins 7. Tout simplement parce que 7, ceci est une somme, c'est une somme algébrique. On pourrait très bien écrire que c'est 6x plus moins 7. Et donc là, on voit directement que c'est moins 7 qu'on distribuerait sur les deux autres termes. Donc, on prend 6x fois moins 2x, et là maintenant, pour gagner du temps, on va faire un petit calcul mental et on va se poser toujours les trois questions qui vont suivre. La première question, quelle est-elle? Première question, le signe du terme que l'on va écrire ici. Quel est son signe? Alors on a un plus fois un moins, dit de manière un peu vulgaire. Plus fois moins, cela donne le signe moins. Un nombre positif ici, un coefficient positif, facteur fois un coefficient négatif, cela nous donne un coefficient négatif. Ensuite, on va se poser la question du chiffre, du coefficient en chiffres, comme on s'est posé ici et ici. 6 fois 2, ça nous fait 12. Et enfin, troisième question, le coefficient en lettres. X fois x, cela nous fait x au carré. Voilà, tout simplement. Et comme ça, on est sûr de ne pas se tromper, on fait les choses bien. 6x maintenant, on va le distribuer sur 1. 6x fois 1, cela fait directement 6x. 6 fois 1, 6 et x. Ensuite, on va distribuer maintenant moins 7. Attention, moins 7, on prend un terme avec son signe. Le signe, c'est ce qu'il y a devant. Alors, moins 7 fois, pareil, moins 2x. Là, on se pose encore une fois la question du signe. Moins fois moins, cela donne plus. La question du coefficient en chiffres, 7 fois 2. Et enfin, la question du coefficient en lettres, 1 fois x, donc x. Et enfin, on termine avec moins 7 fois 1. Moins fois plus, moins 7 fois 1, 7. Et voilà. Il ne nous reste plus, tu l'as deviné, qu'à réduire. On laisse ce premier terme tranquille puisque c'est le seul terme en x au carré. Et on additionne ces deux termes en x. 6 plus 2, 8. Et comme c'était un terme en x, on a factorisé par x. Et il nous reste donc moins 7. Voilà, le travail est terminé. Allez, bon courage, c'est à toi de jouer maintenant.